Bonjour, bienvenue sur le Continuum. Donc là, on sort de l'examen de Steve. Steve dit bonjour. Bonjour tout le monde. Bien. Alors, l'impression de l'examen, comment ça s'est passé? L'examen s'est bien passé, la conduite était normale et franchement, moniteur et inspecteur très professionnels. Ça m'a permis d'être aussi professionnel et rester concentré de ce que je devais faire. Et ça m'a permis aussi d'évoluer comme il faut. Bien. Donc, en gros, Donc, on sort du centre d'examen, au feu à gauche, direction Rouen, conduite autonome impeccable. Tu as failli commettre une erreur en mettant le clignotant à gauche. Sur le premier giratoire, tu t'es ressaisi, tu as retiré, tu es reparti. Impeccable entre autoroutes. Franchement, l'autoroute, c'était difficile. Il y avait beaucoup de voitures. Si ce n'était pas toi, je crois que l'élève allait tomber. L'entrée très très difficile. Tu as bien géré. Sortie impeccable, bien gérée. Direction Municourt, le zèbre de la sortie 13, Steve a bien géré. Direction Municourt, on sort au giratoire à gauche et puis à droite, bien contrôlé. Après, créneau. Le créneau, tu avais une place pour mettre au moins un minibus. Mais tu as joué serré. J'ai joué serré, oui. Et elle t'a dit, monsieur, il y a de l'espace derrière. Essayez de... Mais toujours comme la majeure partie des élèves, il a joué serré. Mais il a reçu son créneau impeccable. On monte Serge Le Haut vers la poste de Serge Le Haut. Stop bien géré, tout bien géré. Premier piéton bien géré. Il y avait une piétonne qui venait que tu n'as pas vue. Je ne pense pas que ça soit, compte tenu de ton niveau que tu as affiché, je ne pense pas qu'elle va t'en tenir compte. Ça, c'est moi qui le dis. On sort, on revient, examen impeccable. Question 65, réglage de hauteur de feu, bien répondu. Les 3 questions, 3 points. Donc, pour moi, je pense que c'est bon. On va croiser les doigts, oui. Et puis attendre de telle sorte que, qu'est-ce qu'elle va dire ce soir ou demain, on aura les résultats. Mais pour moi, je dirais c'est bon. Et heureusement que c'était toi, Steve, parce que l'entrée autoroute, mettre paille, l'entrée qu'on a fait sur l'autoroute, là, c'était difficile. Hein. Très difficile, beaucoup de voitures. Heureusement que c'était Steve. Et là, il a géré, c'était magnifique. Donc, à la prochaine sur le Continuum. Merci Steve, on fait comme ça? On fait comme ça. Ouais. Merci mon moniteur préféré. À la prochaine. Bonjour, bienvenue sur le Continuum. On est avec Seydou en direct du centre d'examen de Sergi Saint-Christophe. Donc, on a fait le parcours d'examen. Seydou, selon toi, comment s'est passé l'examen? Selon toi, comment s'est passé l'examen? Je pense que j'ai fait de mon mieux. Tu as fait de ton mieux. Bon, on décortique l'examen. On sort du centre d'examen. Ouais, je pense que j'ai fait une erreur où je pensais que au rond-point, au giratoire, je pensais que le mec il allait sortir. Il allait sortir, ouais. Bien. Il t'a fait des reproches. Ouais. Bon. Après, ça, c'est un peu moins grave parce que le giratoire, il est grand. Ce giratoire-là de Sergi, il est très grand. Donc, c'est un peu moins grave. Après, qu'est-ce que tu as fait encore? Après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on a pris le premier giratoire, direction Rouen, en autonomie. Tu arrives, tu fais l'autonomie bien, tu rentres, tu es sur l'autoroute, tu es resté en 4e. Non, mais en fait, il m'a parlé, tu vois, ouais. Il m'a parlé de diminuer, en fait, de baisser le rythme. C'est d'où tu es resté en 4e, devant ça roulait. Ah non, je suis resté en 4e. L'inspecteur t'a dit, il m'a dit, monsieur, passez votre 5e. Oui. Tu as passé ta 5e, on est dans une Clio 5 qui a 6 vitesses, tu n'as pas passé ta 6e. Au fait, Calvin, tu sais, c'est ça quand tu fais, comment on appelle, conduite avec plusieurs personnes. Oui. Je te dis, il y a un qui m'a dit c'est 6 vitesses, mais en tant que jeune conducteur, tu peux rouler à 90, 80 avec les 5. Si tu n'étais pas sûr de toi-même. C'est pour ça que j'ai pas. Parce que moi, je sais qu'après, pour rétrograder, ça allait mieux. Je sais, écoute, voilà ce que moi j'apprends aux élèves. Je sais, toi, tu apprends. Il faut passer la 6e. Quand on a une voiture à 6 vitesses, il faut passer la 6e. Et la Clio 5, elle te réclame la 6e dès que tu atteins les 90, 85. Elle te demande la 6e. Donc, tu passes la 6e. Maintenant, lorsque l'inspecteur te dit, on va sortir à la prochaine sortie, là, tu te décharges de la 6e, tu mets déjà la 5e.
C'est ça que j'apprends aux élèves, oui. Ouais. Pour te décharger de la 6e, tu mets déjà la 5e. Mais quand tu as une voiture à 6 vitesses, il faut que tu passes la 6e. Tu es resté en 4e, il t'a dit de mettre la 5e, tu as mis la 5e, tu n'as pas mis la 6e. Après, avant la sortie, lorsqu'il te dit on prend la sortie 13, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, tu as trop ralenti, tu es descendu presque à 60, on était encore sur l'autoroute. C'est lui qui m'a parlé au fait. Il t'a parlé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, on va sortir, n'hésite pas à ne plus accélérer au fait. Oui, mais après il t'a dit réaccélérer, monsieur, c'est dangereux. Ouais, dès qu'il m'a dit j'ai accéléré. Parce que tu avais trop ralenti. Ouais, dès qu'il m'a dit j'ai accéléré, parce que c'est lui qui m'avait dit de ralentir. Oui. Alors, après, moi, je connais. Maintenant, lorsque tu arrives à la sortie 13, qu'est-ce qui s'est passé? Cette sortie 13 sur Sergi, tout le monde la connaît. Tu es monté sur les zèbres. Ah ouais? Oui. Et pourtant, on vous apprend, quand on prend la sortie 13, de rester bien à droite. Et si l'inspecteur te dit, on prend direction Boissy, où on va tout droit, clignotant à gauche, angle mort, tu dépasses les zébras et tu te mets tout droit pour aller vers la zone pavillonnaire. Oui. Mais tu es monté sur les zébras. Ah ouais? Tu n'as pas respecté les zébras. Même pas on arrive dans la zone pavillonnaire. Qu'est-ce qu'on a fait? Demi-tour. Oui. Tu t'arrêtes sans signaler. Tu t'es arrêté, tu n'as pas mis ton clignotant à droite. On est sorti. Et lorsqu'on sort lorsqu'on sort, on fait la question 4 concernant les flancs du pneu. Et puis tu as posé la question sur la pression des pneumatiques. J'ai fait des vidéos là-dessus. Où est-ce qu'on peut savoir, où est-ce qu'on peut trouver une plaque pour connaître la pression pneumatique de la voiture? C'est où? J'ai fait sur la portière ou bien sur le truc du carburant. Ça, j'ai fait la vidéo là-dessus. Ça, tu ne l'as pas répondu. On sort, on revient et lorsqu'on est venu, tu as dit à gauche, tu étais au milieu de la voie. Tu n'as pas respecté ta zone. Et où ça? Partage de la chaussée. Quand on a fini le demi-tour, en rentrant, quand tu t'as dit à gauche, tu n'as pas respecté ta zone. Tu es resté presque au milieu. Même si la route est étroite, monte à quand il m'a dit qu'il y a moins de visibilité. Ça prend large, tu as dit prends large. De ne pas hésiter de prendre large. Ouais. C'est ça. Il m'a dit ça, ouais. Ok, après on est revenu au centre. Bon, donc selon moi, c'est un peu compliqué. Et pourtant, c'était pas un parcours aussi difficile que ça. Mais selon moi, bon, on croise les doigts, on attend les résultats. Et puis on fera une autre vidéo sur les résultats. D'accord? C'est nous. À la prochaine sur le Continuum.